أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين رب صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Pour les lavages rituels ou mortuaires, c'est-à-dire lavage juste avant de l'enterrement de quelqu'un qu'il a quitté ce bas monde, il y a les étapes suivantes à respecter dans l'école de Ahlul Bayt alayhi salam. D'abord, premier lavage, c'est l'eau mélangée avec cèdre. Donc le cèdre, ça vient d'une feuille des arbres qui s'appelle cèdre. Je pense en français aussi c'est la même chose. Ou peut-être une autre appellation en tout cas. Ça, on peut retrouver le nom exact de cèdre. Donc en arabe, waraqu as-cèdre. C'est des poudres un peu, on va dire, entre vert et marron, la couleur de ce poudre qui se vend. On met un petit peu et non pas énormément dans l'eau qu'on a préparée pour le lavage, d'une manière que cette eau ne devient pas complètement lourde. Non, mais vraiment, par exemple, si vous voulez, pour 5 litres d'eau, on va mettre, par exemple, 4-5 cuillères, on va dire. Comme ça, la couleur d'eau, ça change, il y a l'odeur, mais ce n'est pas de l'eau mudaf. L'eau reste l'eau, ne devient pas mudaf. Et comment on fait le lavage juste après? Si vous avez quelque chose comme bol ou autre chose, vous prenez de l'eau de seau que vous avez préparé, de 5 litres, 7 litres, quoi que ce soit, la quantité. Faire attention de ne pas verser l'eau sur le corps d'une façon qui revient l'eau dans notre seau ou dans l'eau pure qu'on avait préparée. C'est-à-dire cette eau, ça doit être un peu plus haut et loin du corps pour qu'on puisse ne pas rendre impure cette eau. Vous commencez comment? Vous prenez cette eau, comme je vous ai dit, avec des bols ou autre chose, et vous lavez d'abord la tête et le cou. Totalement, de derrière, de devant, etc. Ce n'est pas la peine l'intérieur de la bouche, ni les oreilles, ni autre. Juste surface, la tête et le cou. Et puis, le côté droit du corps, la totalité de côté droit de corps de mort, et un petit peu de côté gauche, comme ça on est sûr qu'on a lavé totalement le côté droit. Et puis, le côté gauche. Exactement de la même façon, avec l'eau mélangée avec kafour. Deuxième lavage. Donc, premier lavage, c'est complet. Lavage complet de la tête, le cou, côté droit, côté gauche. Ça, c'est terminé. On prépare de l'eau avec kafour pour faire le deuxième lavage. Et toujours la même chose, la tête et le cou. Et puis le côté droit, et puis côté gauche. Quand vous lavez le côté droit, vous pouvez commencer par les pieds, vous pouvez commencer par les bras. C'est pas la peine c'est pas obligé de commencer par là-haut jusqu'en bas, non. Mais le côté droit, ça doit être lavé. Après, bien sûr, si vous commencez par là, c'est plus prudent pour qu'on puisse être sûr que tout est lavé. Et puis la dernière étape de lavage, on va dire, c'est l'eau normale, l'eau pure. Cette fois-ci, ni mélangée avec kafour, ni mélangée avec cèdre. C'est pour ça qu'il dit ولا بد أن يكون الغسل ترتيبيا بأن يغسل الرأس والرقبة ثم الطرف الأيمن ثم الطرف الأيسر. Donc, comme je vous ai dit, la tête, le cou, droite et puis gauche. Parmi les points essentiels ici, si on ne trouve pas cèdre kafour, il y a des règles, mais je trouve qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire on n'a pas trouvé. Partout, il y en a. Dans tous les pays, on peut retrouver le kafour et cèdre.
Il dit إذا كان الميت جريحا, s'il est blessé, comment on va faire? Donc il faut vraiment cacher la blessure, fermer la blessure pour que le sang ne coule pas, etc. C'est des règles, si vous voulez, en dehors de règles générales, de situations générales. C'est pour ça que je ne rentre pas dans tous les détails de cette question. Bien sûr, l'eau qu'on utilise, ça doit être l'eau pure et non pas usurpée. C'est-à-dire, on a l'autorisation d'utiliser cette eau. Ce n'est pas l'eau de chez quelqu'un sans autorisation. Une fois le lavage est terminé, il faut faire, avant de mettre le kafan, il faut faire tahnit. Donc il y a takfin, il y a le kafan et il y a le tahnit qui est juste avant le kafan. Le tahnit, vous savez, le kafour que vous prenez, vous mettez un petit peu de kafour sur les 7 endroits de sujoud avant de mettre le kafan, avant l'étape de kafan. Vous prenez un petit peu de kafour dans votre main, c'est blanc. Kafour, c'est blanc, vous l'écrasez comme ça devient un peu comme poudre, un petit peu, mais un peu épais. Et vous mettez un petit peu sur le front, un petit peu ici, donc à l'intérieur de la main, par là, sur les genoux et l'orteil des pieds. Ça veut dire exactement les endroits où dans le sujoud, dans la prosternation, doit être par terre. C'est les mêmes endroits qu'on doit mettre un petit peu de kafour avant de faire le kafan. Ça, c'est tout ce qu'il faut faire avant de commencer notre takfin, c'est-à-dire avant le kafan. Al-kafan, juste après le tahnit, il faut préparer 3 tissus pour faire le kafan. Les appellations de ces tissus, ce n'est pas obligé de connaître, mais dans la langue arabe, on parle de mi'zar, qamis ou izar. Mi'zar, qamis et izar. Mais ce qui est important de savoir, c'est la taille de ces tissus. Ça veut dire que ces tissus doivent couvrir quoi exactement par rapport au corps ou cadavre ou le corps de notre défunt ou le marhoum. D'abord, mi'zar. Il dit al-mi'zar an yakuna min as-surra ila ar-rukbah. Le minimum doit être de notre genou jusqu'à notre ventre. Si un petit peu plus haut, il n'y a pas de problème. C'est pour ça qu'il dit c'est mieux de poitrine jusqu'au avant les pieds. Yani juste avant nos pieds, jusqu'à la fin de nos pieds, mais avant les doigts, etc. Tout ça, ça doit être pas couvert. Ça, c'est pour le mi'zar. Wal qamis, donc deuxième tissu, أن يكون من المنكبين إلى النصف من الساقين والأفضل أن يكون إلى القدمين. Là, c'est mieux que ce soit de ici, si vous voulez les épaules, jusqu'aux pieds. Et l'izar, qui est le dernier, doit couvrir tout le corps, de la tête jusqu'aux pieds, mais vraiment totalement. D'une manière qu'on peut fermer de 2 côtés le tissu, qui couvre totalement le corps, et un petit peu qui sort, qu'on puisse fermer de côté des pieds, de côté de la tête, même si après, dans la tombe, il faut ouvrir le visage de notre défunt. Puis il dit, et de côté, et d'une manière que ça soit large, d'une manière que qu'on puisse vraiment totalement couvrir le corps aussi. C'est pas que de longueur, même largeur, ça doit être bien large pour qu'on puisse mettre une côté de tissu sur l'autre et puis après fermer avec des petits tissus, si vous voulez, qu'on a fabriqué, qu'on a préparé complètement le corps, couvrir complètement le corps.
Voilà, c'est en général les points essentiels. J'ai décidé de ne pas rentrer dans tout ce qui est recommandation, tout ce qui est détail. C'est en général, c'est les points essentiels pour faire. Pourquoi j'ai expliqué cela? Parce qu'il y a un de nos frères présents. Il m'a posé cette question. Surtout, c'est nécessaire pour les villes où il n'y a pas beaucoup de spécialistes ou, dans ce domaine. Et en sachant que dans l'école de Al-Bayt, c'est un petit peu différent la façon de faire tersil et tekfin, c'est un petit peu différent. Donc, surtout pour le Rossel, certains frères dans les autres écoles, ils font les trois Rossel comme nous, on a expliqué, mais certains d'autres, non. Ils ne font pas avec Sidr et Kafour et autres. Donc, c'est pour ça, c'était important d'expliquer. Après, bien sûr, ça vient la partie de Salat el-Mayyit, la prière pour notre défunt, qui est aussi une prière particulière. Il n'y a pas de recours, il n'y a pas de prosternation dedans. Et même le wudu, ce n'est pas obligatoire dedans. Je pense que ça doit être fait par quelqu'un quand même qui connaît cette prière. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin.